הנשמה אין עוד מלבדו הקדוש ברוך הוא מלך. Non, merci Eric, merci Eric. Eric, il a réussi à me faire de l'ombre. מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. הקדוש ברוך הוא c'est le roi et moi je suis son serviteur. Olivier, assieds-toi mon chéri. Olivier, assieds-toi. Assieds-toi. Olivier, je t'en supplie. Viens mon chéri, viens t'asseoir, viens. Viens. Olivier, il y a des millions de kippotes. Pourquoi cette kippa rose? Tous les matins, la kippa rose. Mais en plus, non, tu sais quoi, j'ai l'impression d'être à Rome. J'ai la kippa rose comme ça. Il y a des kippotes noires. Il y a... Oh, Toda Rabba, Olivier, d'être là. Samuel, Gérard, David, Richard, Eric, Hervé, Shmuel Hatzadik, Shmuel, Kadosh Baruch Hu, jusqu'à 120 ans. Pour toi et ta femme, Bibracha Be'atzlacha. Eric, Toda Rabba. Merci tout le monde d'être là ce matin. Toda Rabba, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Merci pour cette petite musique, Eric, a cappella, parce qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique avec la... Parce qu'on est dans un moment de deuil, on attend la construction du temple, Bezrat Hashem, Amen, Keni Ratzon. Je voudrais vous dire une chose. Vous vous êtes jamais posé la question, comment se fait-il que le matin je suis heureux et content? Non? Jamais? Vous avez dû vous dire sûrement que certainement il n'a aucun souci ce monsieur. Hein? Il est bien. Bah, c'est pas normal. Bah, la logique c'est quoi? Richard? Oui. C'est quoi la logique? C'est d'être heureux. Non, 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 non. Il doit sûrement avoir aucun souci ce monsieur. Logiquement, oui. Hein? Logiquement. Hein? Regarde ça, Samuel, il est parti chercher un morceau de gâteau. À Olivier. Non, mais pourquoi tu le chouchoutes comme ça? Tu lui as donné pour qu'il partage et il a pris tout le morceau, il a gardé. Il est là avec un morceau de brioche rempli de pépites de chocolat. Il est bien, il est heureux. Il est heureux, Baruch Hashem. Toda Rabba Boker Tov, Bracha Ve'atzlacha. Partagez-moi ce cours tout de suite en live. En live ce matin. Ce matin, ce mercredi-là. Ce mercredi, combien? 23. 23 quoi? 23 juillet. 30 degrés à l'ombre ce matin. J'ai mis... écoutez-moi bien, j'ai un problème. Je mets la clim à la maison, j'ai froid. Je mets pas la clim, j'ai chaud. On fait comment? Mais on ne peut pas dormir sur la clim. Vous voulez dormir sur la clim? Hein? C'est impossible. Là, il doit faire 90 degrés, 90% d'humidité. Merci Hachem. On est dans la terre d'Eretz Israël. On attend tous nos frères et nos sœurs. Un jour, Dieu, il les aidera à venir dans la terre d'Eretz Israël. Vous allez vivre le plus beau moment de votre vie. Amen, Keni Ratzon. Ce matin, parce que j'ai commencé par vous parler du bonheur de l'être humain, alors que les personnes qui m'écoutent sont en train de se dire, oui, mais moi, j'aurais bien voulu être comme lui, mais si tu m'arranges ce problème et les enfants, et ça, et ça, et ça, et je marie les enfants, et j'ai la parnassa, et j'ai la santé, et ma femme ne me saoule pas, et mon mari ne me prend pas la tête, et là, je serai quoi? Heureux. Heureux. Mais avec tous les problèmes que tu me parles de bonheur, Avodat Hashem, je vais vous parler du service divin ce matin. Le vrai service divin. Hier, nous avons parlé que Dieu a demandé à Moshe de faire la guerre avec qui? Contre qui? Contre qui? Contre Midian. Je vous lis les mots du verset de la Torah, vous allez comprendre. Moshe Rabbeinu, Dieu lui ordonne d'aller faire la guerre contre Midian, Hervé. Donc en vérité, on s'attend à ce que quoi? Moshe va faire la guerre. Le verset dit,
Vaishlach otam Moshe. Moshe les envoya. Elef lamaté, 1000 soldats par tribu. Otam, eux, Ve'et Pinchas, et Pinchas, fils de Elazar, le prêtre, pour l'armée. Et là, nos sages s'arrêtent. Ils disent, j'ai pas compris. J'ai pas compris. L'ordre a été donné de faire la guerre à qui? À Moshe. Pourquoi il envoie Pinchas? Pourquoi il envoie Pinchas faire la guerre? Moshe Rabbeinu, tu as reçu l'ordre d'aller faire la guerre, va faire la guerre. Pourquoi tu envoies Pinchas? Regardez les mots. Regardez ce que la Torah va vous apprendre aujourd'hui en 2025. Iné, il ramène ici le Rav. Atzivui linkom et nikmat Midian. Écoutez-moi bien, messieurs. Ça va être rapide. L'ordre que Dieu donne d'aller venger les Midian, elle a été donnée à qui? À Moshe lui-même. Veilou les maasé katovi, pourtant c'est écrit. Vaishlachota Moshe, veit Pinchas ben Elazar. Moshe Rabbeinu a envoyé Pinchas. Yesh lehavin. Là, tous nos sages nous posent. Makara le Moshe. Qu'est-il arrivé à Moshe? Madoua enu yotze la milchama de Atzmo. Pourquoi il ne va pas lui-même en guerre? Alors que l'ordre lui a été donné à lui. Et nos sages nous ramènent. Nos sages, c'est les Baalei HaTosfot. Les Baalei HaTosfot, c'est les Tosafistes, qui étaient les petits-fils de Rashi. Mais oui, il y a plus de 2000 ans, ils disent, Amar, mon cher Rabbeinu a dit, Eno Bedin, ce n'est pas un... Oui, c'était des Français, bien sûr. Ils habitaient tous en France, bien sûr. Entre Troyes, la Champagne, beaucoup des Baalei HaTosfot en Champagne. Il y a eu l'âge d'or du judaïsme français au Moyen-Âge, et c'était eux qui ont transmis la Torah à tout le peuple d'Israël aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ouvres un Talmud, si tu ne regardes pas le Tosfot, tu n'as rien compris. Les petits-enfants de Rashi, Rabbeinu Tam, Rabbeinu Tam, c'est lui qui va nous donner les tefilines, la deuxième paire de tefilines que nous mettons le matin, parce qu'il y a une discussion entre lui et son grand-père qui était Rashi. Parce que les premières tefilines que nous mettons de base, c'est les tefilines de Rashi. Rashi qui habitait à Troyes. Et après, il y a eu le Rabbeinu Tam qui lui a donné une autre version des tefilines, et c'est pour ça que nous essayons de faire les deux. Amar, il a dit, Moshe Rabbeinu. Regardez ce que les Tosafistes disent. Moshe Rabbeinu, il a dit, Eno Bedin, ce n'est pas normal. Chez Vgod Bahem, que je les trahisse aux Midian. Hein? Qui c'est qui parle de trahison, Moshe? Trahison! Trahison, quelle trahison? Chez Ma'asuli Tovat Hana'a. Ils m'ont rendu un service. Et les Tosafistes, ils terminent et disent, comme l'adage populaire le dit, Bira Deshatit Mine, un puits dont tu as bu de ce puits de l'eau, Lotish de Be'afra, ne jette pas une pierre à l'intérieur de ce puits. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Chazal Mevarim, nos sages nous apprennent, qui Moshe Rabbeinu, il a dit, je ne peux pas aller en guerre contre Midian. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans ce pays, on m'a accueilli. Et là, nos rabbanim, nos sages nous disent, mais il faut quand même comprendre quelque chose. Si Dieu t'ordonne d'aller faire la guerre contre Midian, t'as pas des comptes à faire. Eric, t'as pas des comptes à faire. Ouais, mais je peux pas parce que j'ai grandi à Midian. Mon cher Rabbeinu, quand il s'est sauvé de l'Égypte, où il est parti vivre? À Midian, chez Yitro. Ouais, mais je peux pas. Allô? Qui tu es? Dieu t'a dit, va venger, va les détruire ces Midian. Ils t'ont apporté Bilam. Ils ont voulu te détruire. Non, je peux pas y aller parce que j'ai grandi à Midian. Mais, je n'ai pas compris. Ça veut dire qu'en deux mots, qu'est-ce que tu es en train de faire là? De désobéir. Tu es en train de désobéir à qui? À Dieu. Le Rav Chaim Shmulevitz, il dit, comme il y a une mitzvah de Dieu de te venger, il y a une mitzvah aussi de ne pas être ingrat.
Aya Barour et Folle Moshe. Regarde, Hachem, il te dit, va venger. Dans ce mot, va venger, il y a aussi une autre réflexion que tu dois avoir, qui est obligatoire, elle vient de Dieu. Ne sois pas un ingrat. Et donc, il était clair pour Moshe, que quand Dieu lui a dit, va venger la vengeance de Midian, c'était que lui, il n'y va pas. Pourquoi? Parce que ça serait en contradiction totale avec une logique humaine, de ne pas être ingrat. Traduction des mots. Moshe Rabbeinu savait que quand Dieu lui a dit « va venger », ça ne pouvait pas être quelque chose que lui, il aille le faire. Pourquoi? Parce que cela contredirait une logique implacable de la vie qui s'appelle « ne sois pas ingrat », Akarat Atov, la reconnaissance du bien. Je voudrais quand même terminer par une chose extraordinaire que le Rav Simcha Zissel Broide, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Trevron à Yerushalayim, il dit la chose suivante. Il dit que Moshe Rabbeinu, que toute sa vie, ça a été que de faire la volonté de Dieu, comme on l'a vu hier dans le cours. Oulam re'ezepele. Mais regarde quand même quelque chose d'extraordinaire. Et Gia Moshe Lekayem, de Poel Tzivouze Enon Set Atzmo. Moshe Rabbeinu ne va pas aller lui-même, il va envoyer Pinchas, qui akarat toda la makom shemo itgadel, shebo itgadel, gami mayazel ifne arbaitem arba'im shana. Il a grandi dans cet endroit. C'était il y a combien de temps? Il y a Hasra, il y a 40 ans. Alors qu'entre-temps, les Midianim vont faire quoi? Les pires choses au peuple d'Israël, c'est eux qui vont amener les filles, c'est eux qui vont demander à ce qu'il y ait la prostitution. C'est à cause d'eux que 24 000 jeunes du peuple d'Israël vont disparaître, vont mourir. Allez, maintenant, moi, et la vérité, regarde, la vérité. Ils m'ont fait du bien il y a 40 ans, mais entre-temps, ils m'ont fait tellement de mal, je vais les démonter. En plus, Dieu il me demande d'y aller. Donc j'y vais. Et de bon cœur. Ou Becholzot, il dit le Rav Simcha Zissel. Moshe Rabbeinu margish, sheno yachol ikmol ra'a. Gamla nashim mushratim elo. Même à ces personnes, mushratim, comment on peut dire mushrat? Des personnes dépravées, la pourriture. Moshe Rabbeinu ressent qu'il ne peut pas leur faire du mal. Advarim muflaim, שהרי גם אם היה למשה רבנו טעם מוצדק בכל זאת, איך העז לסטות? Il te dit une chose, Moshe Rabbeinu, begodel toar nafsho, dans la grandeur de la pureté de son âme. Tu veux que je te dise une chose, Hervé? À un moment donné, celui qui va accomplir la religion de Dieu, la volonté de Dieu, et qu'après 120 ans un jour, il sera accueilli dans le ciel, avec Kavod, c'est qu'il met une certaine pureté dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est comme ça, il m'a fait du mal, il m'a fait ça, il m'a fait ça, et puis c'était il y a tellement longtemps, et puis entre-temps, moi je lui ai rendu aussi des services. Et là, il va te demander une pureté de ton cœur, où tu enlèves tous les nuages de ton cœur. La pureté de ton cœur va te dire une chose. Il t'a rendu des services? Ouais. Entre-temps, il t'a fait du mal, mais il t'a rendu des services? Tu n'as pas le droit de prendre ces services et ces bienfaits qu'il t'a fait et de les rejeter et de les oublier et de les aménuiser et de te dire qu'en fin de compte il t'a rien fait, etc. Mais pour arriver à ça, il te faut une pureté de cœur. Moshe Rabbeinu, il dit le Rav Simcha Zissel Broida, Moshe Rabbeinu a compris que le mot Nekom va venger la vengeance du peuple d'Israël. C'est pas avec lui. Dans le mot de Nekom, va venger, Moshe Rabbeinu, Dieu il lui dit va venger, mais à l'intérieur de ce mot va venger, Moshe Rabbeinu comprend que Dieu ne lui a jamais demandé à lui d'aller venger. Pourquoi? Parce que cela serait la guerre contre Dieu. Si lui-même, il irait, j'ai pas compris. Hervé, Dieu te dit vas-y, et tu comprends dans le mot vas-y que c'est pas toi. Parce que dans le mot vas-y, il faut qu'il y ait l'accomplissement de la volonté divine. Or, si je te dis que la volonté divine, elle est que quelqu'un qui t'a fait du bien, tu n'as pas le droit, toute ta vie, d'oublier ce bien.
Donc dans le mot va venger, qu'est-ce que tu comprends? Que c'est pas toi d'y aller. Gérard, va venger. Mais dans le mot va venger, je te dis attention. Surtout n'oublie pas que cette personne t'a fait du bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas pas toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu envoies quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est une évidence. Et là, non, mais là tu comprends une chose. En vérité, la capacité d'un être humain, écoutez-moi bien ce que je vais dire ce matin, c'est très grave. La capacité d'un être humain à oublier, à rabaisser, à enlever, à chasser de son esprit les biens que les autres lui ont faits, les capacités d'un être humain sont terribles par rapport à ça. Mais là, le Rav, il te dit une chose. Là, alors, venez, concrètement, qu'est-ce que je vous apprends ce matin? Qu'est-ce qu'on va apprendre ce matin? Concrètement, il y a la Richard, qu'est-ce qu'on apprend ce matin? À Shoresh, la racine, pour lequel un homme, un être humain, ou une femme, ou Barian, il pleure du matin jusqu'au soir. T'as des gens qui pleurent du matin jusqu'au soir. Moi, la vérité, j'ai envie de les prendre. Écoute-moi bien, Eric, j'ai envie de les prendre. J'ai envie de les... Tu me dis fracasser. Mais fracasser, c'est un mot qui veut rien dire. C'est pire que ça. J'ai envie de leur dire, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. La raison pour laquelle un être humain, Barian, il pleure. Medouké, il est en dépression. Meyouach, il est désespéré. Lomeroutse, il n'est pas content. Tu sais quoi, Olivier, quand tu vis avec une personne qui n'est jamais satisfaite, elle n'est jamais contente. Et que ceux qui sont autour d'elle essayent sans arrêt, c'est une maladie, hein, essayent sans arrêt de les contenter. De les contenter. Et tu remarques que plus tu essayes de contenter, et plus l'insatisfaction grandit. À un moment donné, arrête-toi. D'où vient le problème? D'où vient le problème? Alors il y a certains qui, les insatisfaits, qui mettent sur la société que la société, c'est à cause d'eux qu'ils ne sont pas satisfaits. Parce que la société n'est pas à leur niveau, ne les satisfasse pas à leur niveau. Et ils te détruisent, ceux qui sont autour d'eux, parce que ceux qui sont autour d'eux sont quotidiennement, heure par heure, menacés par une chose. Je n'arrive pas à satisfaire la personne qui est en face. Mais moi, je vais t'expliquer. Tu ne pourras jamais la satisfaire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te dit, le shoresh, la racine, que cette personne n'est pas satisfaite, c'est pas parce qu'on ne l'a pas satisfait. Tu me suis? Hervé, une personne insatisfaite, c'est pas parce que la société qui est autour d'elle n'a pas réussi à la satisfaire. C'est parce qu'elle est atteinte d'une autre maladie. Ou pashut lo yodea le'akir batovot. C'est quelqu'un qui a une maladie, très grave maladie, une des pires maladies, qui n'apprécie pas les belles choses qu'il a, les belles choses que Dieu fait avec lui, le hodot alehem, de le remercier. Veutamid roé, et il est là, il est axé que sur une chose, ce qui lui manque, ce qu'il n'a pas. Il y a des gens, il y a des gens. Ce matin, Eric, je suis en train de m'habiller. Je pensais à quelqu'un, je ne vous dirai pas qui c'est. Mais je me disais, le malheureux, il ne se reposera jamais. Il vit avec une femme qui lui demande, qui est insatisfaite. Je ne vous dirai pas qui c'est. Et tellement elle lui demande, il n'est jamais reposé. Il est en travail, mais ça ne s'arrête pas. Moi, j'ai envie de lui dire, mais quand tu vas t'arrêter? Quand tu vas te reposer? Quand tu arrêteras de faire des dettes pour satisfaire? C'est monstrueux. Le pire, c'est qu'ils ont des enfants. Et que je me dis, le jour où ils devront les marier, ils ont intérêt à trouver des personnes pas fatiguées. Parce qu'il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Le repos, ça sera le jour où ils partiront de ce monde. Il n'y a pas de repos. Pourquoi? Parce que tu crois qu'en essayant de satisfaire
la personne qui est à côté de toi, tu vas la satisfaire? Elle a une incapacité à apprécier ce que tu lui donnes. Donc, elle est satisfaite sur le moment. Et un mois après, tu as devant toi encore une personne que tu es obligé d'essayer de trouver comment tu vas la satisfaire. Vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est horrible. Le Horer, il dit une chose. Zeklal beyadenu. Zeklal beyadenu. C'est une règle dans nos mains. Chez Shoresh Kolara, la racine de tout, la racine de l'insatisfaction. La racine de l'insatisfaction. C'est pas... je comprends pas. Hé, Hervé, t'as pas honte? T'as pas honte? Où on va aller ces vacances? C'est ce que tu as trouvé comme destination? Alors que tout le monde est parti, à 25 heures d'avion. À Dubaï. Non, laisse Dubaï, ça y est, c'est... depuis, il y a d'autres destinations à la mode. Gérard, il m'a offert un billet de Dubaï, je ne peux pas refuser, là. Non, s'il m'avait offert, je serais parti avec lui aussi. Ouais, il m'a offert un billet. Et Gérard. Et voilà que ça n'arrête pas. Et puis il faut travailler de plus en plus. Il faut gagner de plus en plus. Mais il te dit une chose, dommage. Tu es en train de traiter, toi, un bouton. Mais tu ne traites pas le symptôme comment le bouton il vient. Tu traites une protubérance. Mais ce n'est pas la protubérance le problème. C'est pourquoi la protubérance, elle arrête pas, elle continue. Olivier, il dit une chose. Nous avons dans nos mains la réponse. On l'a. La réponse, elle n'est pas d'essayer de continuer à essayer de satisfaire. Il y a des hommes que toute leur vie, ils l'ont passé à satisfaire leur femme. Il y a des femmes que toute leur vie, elles ont essayé de satisfaire un homme. Et tu veux que je te dise, Total des courses, rien à faire. Et pourquoi ça? Il te dit pas pourquoi. Pas parce que tu satisfais pas selon ce que j'ai besoin. Parce que si tu satisfais selon ce que j'avais besoin, je serais satisfaite. C'est faux. Ça vient d'une maladie. L'incapacité de reconnaître le bien. Adam, Shigyal et Migdata Karatatov. Parce que quelqu'un qui est arrivé à reconnaître le bien, il est émerveillé. Hervé, tu connais des gens que quand tu leur fais quelque chose, ils sont émerveillés. Ils te remercient 20 fois. Et toi, tu dis la vérité, il kick le mec. Ah, il est bleed. Combien il me dit merci? Ah, il se moque de moi. À un moment donné, ça va, c'est une lourdeur. Et tu sais pas qu'il y a des gens encore dans le monde qui sont émus quand tu leur fais quelque chose de bien. Kiyome Kirtova, parce qu'il a gardé encore cette capacité à reconnaître le bien. Modèle et Koulam, il remercie tout le monde. Et quand tu remercies tout le monde, Richard, quand quelqu'un t'a fait du bien et tu le remercies, parce que tu reconnais ce bien, à partir de ce moment, tu l'aimes. Et oui, les ématrines babait. Et il dit, ça commence dans une maison. C'est là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Ben Bene Azoug, avec un couple. Quand chacun reconnaît le bien que l'autre lui fait et lui remercie. Je suis ému. David, je suis ému quand je vois des femmes faire un grand kavod au mari. Il y a encore des femmes comme ça, et qui te disent, mais il le mérite. Quand tu entends ces mots, tu dis, elle est mytho. C'est pas possible. Ça existe une chose pareille. Ça existe encore. Des femmes qui disent à leur mari, Béhémet, je t'aime. Comme tu es, je t'aime. Tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu as fait pour moi, je t'aime. Je t'aime et j'ai envie de te rendre heureux dans ce monde. Je veux tout faire pour te rendre heureux. Ça existe encore des femmes comme ça, qui ne sont pas atteintes de la maladie. Vous n'y croyez pas? Vous n'y croyez pas que ça existe? Zoug chez Nohagim Kach. Un couple qui se conduit comme ça. Vadaï ou Vadaï, il dit le Rav. C'est sûr et c'est sûr. Shabayt shelahem ou makom shel noam veshalom. C'est sûr que la maison où ils vivent, c'est un havre de paix. Makom tov,
un endroit où il fait bon vivre. Et que leur vie elle est remplie de douceur. Et ils vivent une belle vie. Chez Meleim Betov Amiti qui est rempli de véritable bonté. Regardez votre réaction. Votre réaction, elle est que vous pensez que c'est pas un truc qui existe. Ouais, j'y crois pas. On est atteint, Hervé, Eric, on est atteint d'une maladie. On ne apprécie plus rien. Ouais, c'est ça. Où les Maasei, dit le Rav. Partagez ce cours, j'en supplie, mes chers amis, que je vous aime. Où les Maasei, dit le Rav, où ça commence? Où ça a commencé la maladie? Où elle a commencé la maladie? Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Où elle a commencé la maladie? Eh ben oui, moi j'aurais bien voulu vivre avec une femme qui est satisfaite de chaque chose que je lui fais. J'aurais bien voulu vivre avec un mari qui est content, heureux de chaque chose que je lui fais. Où elle a commencé la maladie? Bichinouch chez Adam Kibel, dans l'éducation que l'être humain a reçue. Imchin choto liot Haman aracha. S'ils l'ont éduqué à être Haman, Hasve Shalom, hein? Haman, le Haman de Purim, Haman aracha. Quoi, madame Racha? Je n'ai pas compris. Daïnou, qui veut dire Kful Tova, on a fait grandir dans nos maisons des ingrats qui sont sûrs qu'on leur doit tout. Haman, il a perdu sa vie dans quoi? Il était sûr qu'il ne peut pas y avoir un homme qui ne se prosterne pas devant lui. Et à cause que Mordechai ne s'est pas prosterné devant lui, il va fomenter un coup contre nous. Et à la fin, ça va se retourner contre lui. Et lui et ses enfants, ils vont mourir. Haman, il était milliardaire. C'était le deuxième homme le plus important du monde. À l'époque, l'empire perse, c'était l'empire la plus grande du monde, il a tout perdu. Un homme, il ne peut pas supporter qu'une chose ne soit pas faite. Il te dit le Rav, on a fait grandir dans nos maisons des Haman. Que si on leur a pas fait une chose, ils vont mourir. S'il y a une chose qui n'a pas été comme ils veulent, ils vont mourir. On a fait grandir des personnes, il dit le Rav, chez Rochev qui pense que tout lui est dû, Vekoulam, et que tout le monde, Kolel Haorim Shelo, inclus ses parents, doivent se prosterner devant lui et le servir. En vérité, en vérité, on a fait grandir des, c'est même pas des parasites. C'est un parasite, c'est un mot gentil. On a fait grandir des monstres. Ils sont gentils, hein. C'est pas de leur faute. C'est des monstres. Qu'on leur a tout donné. Et que j'entends des hommes qui me disent, mais moi, vous savez, monsieur le rabbin, dans ma vie, quand j'étais jeune, j'avais rien. Et aujourd'hui, je travaille, je trime pour que mes enfants ne ressentent le manque de rien du tout. Je t'ai pas dit le contraire. Mais est-ce que tes enfants sont conscients de ce que tu leur donnes, oui ou non? Bien, il dit, il y a certains qui ont eu la chance de grandir dans des familles où on leur a fait comprendre que chaque chose qu'on leur donnait, il fallait qu'ils le remercient. Et que chaque chose qu'on leur donne, il fallait qu'ils le méritent. Et on a fait grandir une génération que quand ils ont reçu ces choses-là, ils ont remercié. Merci papa, merci maman, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci papa, merci maman, vous êtes les meilleurs du monde. En vérité, c'est pas une question de remerciement pour nous. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce remerciement? Mais on va faire grandir une génération qui apprécie ce qu'on leur fait. Et quelqu'un qui apprécie ce qu'on lui fait, il est quelqu'un de quoi? Heureux. Lachem, il dit, Zeuklal Rishon, Laorim Bichinouch Yeladem. C'est la première règle dans l'éducation des enfants. Shaorim Ya'amdu Al-Kach, que les parents doivent tenir sur ça, comme du fer, le père et la mère. Que les enfants doivent remercier les parents avant de recevoir quelque chose. Et ne pliez pas devant les enfants jusqu'à qu'ils disent merci. Et tant qu'il t'a pas dit merci, et encore merci papa, et merci maman, et va dire merci à maman. Et comment tu as dit merci à maman? Tu as bien dit merci à maman pour la chose que tu as reçue? Tu ne recevras pas. Il n'y a pas de remerciement, tu ne recevras pas.
Et là, ils grandiront avec une idée que quand on reçoit quelque chose, on l'apprécie et on le remercie, David. Quand je vois aujourd'hui des enfants marcher dans la rue à 2 h du matin, en train de traîner au kikar, des garçons et des filles, avec des iPhones à 4-5 000 shekels, à 1000 euros, des fringues d'un autre monde, alors que c'est des enfants, et qu'un enfant c'est un clochard, il n'a rien à lui. Il a quelque chose à lui, un enfant? Hein? Et que sûrement ses parents suppliaient pour qu'il rentre à l'heure, à la maison, et qu'il dit à ses parents, il a 14-15 ans, il dit à ses parents, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Maintenant, je t'expliquais, l'histoire n'est même pas ça, ce drame-là, c'est même pas ce drame. T'as fait grandir un zombie qui ne sait même pas qu'il existe une notion de remerciement, de satisfaction de ce qu'on a reçu. Parce que tout ce qu'il a reçu, c'est tout à fait normal. Il va grandir un adulte qui va drainer le malheur dans sa vie, le malheur. Parce qu'il ne sera jamais content de rien. Viens lui dire le matin, tu respires, t'es vivant, t'es pas mort. Ce matin, t'es pas mort ce matin. Mazal tov. Mais Mazal tov. Tu as remercié Dieu que tu es vivant. Qu'est-ce qu'il a? Il m'angoisse avec vivant, mort, celui-là, il est fou, quoi. Il est fou, quoi. Mais tout est normal. Va lui demander un jour d'avoir une reconnaissance vis-à-vis de sa femme. Va lui demander un jour d'avoir à cette fille une reconnaissance vis-à-vis de son mari quand ses parents, pour elle, c'est des chiens. Et que tout ce que les parents leur donnent, ils sont obligés. Et s'ils ne leur donnent pas, ils font une crise de nerfs à la maison et que le père et la mère, ils ont peur. Alors moi, je veux vous dire une chose, vous les parents. Vous voulez faire grandir des enfants heureux ou des malheureux, des chiens. Ne leur donnez rien. Ne leur donnez rien. N'ayez pas peur, même si vous avez les moyens, ne leur donnez rien. Et vous allez leur dire, on verra si, par rapport à ta conduite, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je te donnerai. Et quand je te donnerai, j'ai besoin d'avoir les remerciements les plus beaux au monde. Attention, Gérard, et moi je dis aux parents, si vous n'avez pas reçu les remerciements, exigez-les. Et si vous, après que vous les avez exigés, ils ne vous les donnent pas, c'est que la situation de vos enfants, je parle psychiatriquement parlant, est très grave. Parce que de là sortira un insatisfait. Va vivre avec un insatisfait. Il est gentil, hein, au demeurant. Mais c'est un insatisfait. Il est très gentil, mais tu peux rien avec lui. Il est toujours malheureux. Va vivre avec des malheureux. Essaye de vivre avec un malheureux. Un triste. Il est triste. Il ne sait pas pourquoi il est triste. Mais c'est normal. Le moteur du bonheur, c'est l'appréciation. Mais quand tu n'apprécies pas, il n'y a pas de moteur. Et quand il n'y a pas de moteur, quand j'entends moi des jeunes qui me disent, Rav, mes parents ils m'ont emmené dans toutes les destinations du monde, du Mexique à je ne sais pas où. Et j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Il y a un qui m'a dit comme ça, un adolescent. Il m'a dit, j'ai tout. J'ai envie de mourir. Il n'y a rien qui me rend heureux. Il n'a pas l'essentiel. Ne faites pas la politique de l'autruche. C'est pour mieux sauter un jour. Parce que quand vos enfants vous reviendront à la maison, parce que l'homme ou la femme avec qui ils vivaient, ils les ont jetés, parce que tu ne peux pas vivre avec un insatisfait. Là, tu commenceras à comprendre ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de tes enfants? Tu as fait des zombies. Tu as fait des zombies. Je t'ai pas dit de ne pas leur faire. Je t'ai dit de développer en eux que quand ils ont quelque chose, ils doivent l'apprécier. Gérard, ils ont arrêté d'apprécier, arrête de donner. Mais monsieur le rabbin, je ne comprends pas. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai des millions. Je peux tout leur donner, je les gave. Comme ça, ils seront contents dans leur vie. Ils ne seront pas contents, ils seront des malheureux. Nous, on a été contents, nous, on est contents. Tu sais pourquoi on est encore contents? Hervé, pourquoi on est encore contents, nous? Parce qu'on a vécu dans une génération où on n'a pas eu. Alors on est content de ce qu'on a maintenant. Mais la prochaine génération, c'est une génération de clochards, de malheureux. De malheureux. Elle ne va pas vivre avec un malheureux. Quand je vois, moi, des gens de ma communauté qui vivent avec des malheureux,
et qui ne s'arrêtent pas un instant d'essayer de les satisfaire. Et que moi, dans ma tête, je me dis, ça sert à rien. Et ils sont dans un mouvement perpétuel, ils ne s'arrêtent pas. Ils se reposeront apparemment après 120 ans, il n'y a rien à faire. Entre-temps, c'est l'esclavage. C'est une vie. C'est une vie. Ce matin, de quoi on parlait après la prière? On parlait de la 4L. Tu te rappelles la 4L? J'ai bien envie d'avoir une 4L avec la boîte de la vitesse comme ça. Tu te rappelles la vitesse comme ça? Voilà. Hein? À la main, ou la 2 chevaux. La 2 chevaux, décapotable, la 2 chevaux, oh là là. On était fiers quand on rentrait dans une 4L ou dans le coccyx. Oh là là. Hein? Tu te rappelles ou non? Hein? Regarde les zombies d'aujourd'hui. Va voir les zombies d'aujourd'hui. Où ils ont tout. Regarde les zombies aujourd'hui. Et on les prend dans des vacances, dans des hôtels. On en fait de des poubelles. Des poubelles ambulantes. Et puis un bon matin, ça se marie. Et puis quand ça se marie, ça passe, c'est pas content. Non, c'est pas content. Oh, c'est content de rien. Et puis ça rentre avec les copines, avec les amis, ça rentre dans des compètes. Qui c'est qui va avoir le plus, qui c'est qui va avoir le mieux? C'est une certaine satisfaction. T'arrêtes pas, tu te reposeras jamais, tu seras jamais heureuse et tu seras jamais heureux. Next. Et là, je vais dire une chose, hein, je vais dire une chose. Pour arriver à ce que ce matin, tu remercies Dieu d'être vivante, d'être vivant, que tes enfants sont vivants, hein, vivants, juste vivants, que t'es pas aux urgences là maintenant, hein, que t'es pas aux urgences, qu'on t'appelle pas pour te dire, ton fils, ta fille, rasvé shalom, à Dieu ne plaise. En urgence vitale. Non, ils sont là, ils sont bien. Pourquoi tu ne me fais pas ce matin une danse? Pourquoi tu chantes pas, tu danses pas ce matin, tu remercies pas le Boré Olam, le Dieu de ce monde, celui qui protège tes enfants, tu le remercies pas? Ouais, parce que je sais pas, ouais. Parce que alors dans ce cas-là, ouais, parce que quoi? Parce que quoi? Et c'est venu tout ça d'une chose. On a mal éduqué nos enfants. On a éduqué une génération de parasites. Où leur mère c'est une boniche. Où leur père c'est un portefeuille. Ah, qu'est-ce que tu veux? Et quand j'avais dit une fois dans un cours, ça avait choqué des gens. Quand j'ai dit dans un cours que j'avais dit à une femme qui était avec un adolescent qui pensait que sa maison c'était sa maison et que sa mère c'était une femme de ménage dans cette maison, de prendre les affaires de cet adolescent, de les mettre dans des sacs poubelles, de les poser devant la rentrée de la maison, d'appeler les flics et de leur dire aux flics, je veux pas qu'ils rentrent. Et le soir quand il arrive, la serrure elle a été changée. Elle m'a dit, Rav, c'est violent. Mais c'est atroce, ce que vous me dites, c'est atroce. Elle a fait. Et le soir, il est arrivé devant la maison, il a dit, tu t'en vas. J'ai un ordre du juge. Si tu rentres, je t'appelle les flics. Et d'un seul coup, lui qui disait à sa mère, mais qui tu es toi? Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et je rentre quand je veux. Il a compris d'un seul coup, il a pleuré. Hein. Il a compris qu'il n'était pas chez lui. Il a compris qu'il avait une mère et que cette mère s'occupait de lui. Et que sa mère lui a tout donné. Ça a été un choc. Il s'est rendu compte que lui, c'est un clochard, avec ses sacs poubelles remplis d'habits. Et qu'il n'a pas où aller. Mais tu vas réveiller quelque chose de fondamental qui est la satisfaction, l'appréciation des choses. Sinon, tu feras naître un malheureux. Car je vous répète ce que j'ai dit au début du cours. La Hakarat-Hatov, la reconnaissance du bien, l'appréciation, t'amène le bonheur. Tu te dis, Baruch Hashem, on s'est levé ce matin, hein? On est bien? Ça va, tout le monde est bien? Tout le monde est parti aux toilettes? Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas réussi à aller aux toilettes? Baruch Hashem, hein? Tout le monde a bu? Personne n'a vomi? Personne n'a eu des je sais pas quoi, hein? Hein? Oh là là! Quoi, une journée calme? Maman! Maman, Hachem! Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu, Hachem, papa! Combien je peux te remercier pour ça? Je sais même pas comment! Voilà la maladie. On est là. Il n'y a pas de vacances. On va pas aller en vacances cette année. On va faire.
C'est quoi cette maison? Tu les vois, ces adolescents, ils rentrent dans la maison. C'est quoi cette maison? Il n'y a rien à manger. Ils ouvrent le frigidaire, ils menacent de tomber sur eux. Il n'y a rien à manger dans cette maison. Rassemble tes enfants, dis-leur réunion, avec ta femme. Réunion. Dans le salon. Et ils auront peur. Qu'est-ce qui se passe? Réunion. À partir d'aujourd'hui, celui qui n'est pas content, qu'il s'en aille. Je vous rappelle, les clauses de cette maison. Vous êtes chez nous. Et il y a certains règlements. Vous les acceptez pas, vous partez d'ici. Ah, ça va choquer, hein. Ah, il va y avoir un blanc, hein. Il va te dire que tu es devenu fou, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu malade, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Vous êtes fou, quoi. Ils ont oublié. Ils ont oublié qu'ils sont chez vous. Ils ont cru qu'ils avaient 2 chaouches qui s'occupaient d'eux. Alors tu vas me dire, tu vas être chaouche, sois chaouche de tes enfants, jusqu'à la fin de ta vie, si tu veux. Mais le problème, il n'est pas là. Comme ils n'apprécient rien, ça sera de grands malheureux. Et après, ça me fait sortir des enfants que quand leur femme, elle leur monte la tête pour un oui, pour un non, ils décident de plus parler à ses parents, mais va en enfer. Parle plus à ses parents. Ta femme, elle ne veut pas parler à tes parents, qu'elle parle pas. Qui a besoin que ta femme, elle parle à tes parents? On n'a pas besoin. Mais toi, vis-à-vis de tes parents, Akaratatov, mon cher Rabbeinu, quand Dieu lui a dit, va faire la guerre, il a dit à Hachem, non, mais non, pas moi. Et Hachem, il lui a dit, Razak, tu peux pas, toi, tu as raison. Quelque part, Dieu lui a dit, mais moi, quand je t'ai dit d'aller faire la guerre, c'est pas toi. Parce que c'est fondamental, là, Akaratatov, la reconnaissance du bien. Ta femme, elle ne veut pas parler à tes parents, qu'elle parle pas à ta mère. Mais toi, kavod à tes parents, c'est sacré. Parce que toi, tes parents, si t'avais pris, t'avais jeté à l'âge de 5-6 ans. Parce que d'après la Gemara, il y a une obligation jusqu'à 5-6 ans de nourrir un enfant. Et après, tu le jettes. Mais ils t'ont pas jeté, ils t'ont tout donné. Après toi, tu vas mettre les tefilines, tu vas étudier la Torah, mais clochard. Akaratatov vis-à-vis de tes beaux-parents. Hein? Tes beaux-parents, j'ai pas compris. La personne avec qui tu vis, la femme que tu as, qui c'est qui te l'a donnée? C'est tes beaux-parents. Non, elle est née où? Sur un chou-fleur, là, ici? Non, tes beaux-parents. Et cette femme, elle t'a donné des enfants. Oui. Grâce à qui? Parce qu'elle a eu des parents. Donc un peu de respect pour ses parents, un peu d'humanité. Tes amis, tes copains, Akaratatov. Gérard, Akaratatov de quoi? Oh, Akaratatov. Akaratatov, je rentre le matin, Gérard, il me fait le café. Akaratatov. Eric, il m'arrange tous les matins, je regarde de loin, j'ai dit, aïe, Todaraba, Eric. Il m'arrange le truc ici. Allô, Hervé, il rentre, je me dis, Hervé, je l'adore, il est là, à côté de moi dans le cours. C'est une conscience. Mais tu sais pourquoi j'ai ça? Mais c'est pourquoi j'ai cette conscience humaine? Le mec, il est... Pourquoi j'ai cette conscience humaine? Samuel, pourquoi j'ai cette conscience humaine? Que chacun qui est là, Samuel, il n'était pas là hier, je lui ai envoyé un message. Pourquoi? C'est quoi cette conscience humaine? D'où ça vient, ça? J'apprécie. Pourquoi j'apprécie? Parce qu'on m'a appris à apprécier. Parce que quand j'étais jeune, j'ai pas tout eu. J'ai pas eu tout. On a fait grandir une génération de poubelles. Et cette génération de poubelles va être une génération que quand elle va se marier, ça sera un malheur. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de bonheur. Il n'y aura pas... Parce que tu sais comment tu vis avec quelqu'un. Et que tu restes avec ce quelqu'un longtemps. Hervé, comment? C'est quand tu apprécies sa présence. Mais quand le moteur qui s'appelle l'appréciation t'a été coupé, quand tu étais petit. Hein? Je te lève un bon matin, tu dis, qu'est-ce que je fais avec ça là? Oui ou non? Mais oui! Donnez tout à vos enfants, Emmenez-les dans des destinations. Moi, vos enfants, je les aurais envoyés chez les scouts. Des destinations de rêve. Le but, c'est pas les destinations de rêve. Le but, c'est la gare finale. On va voir où ils seront. Il y a pas de bonheur. Le bonheur n'existe pas. Le bonheur, il vient par un moteur qui s'appelle l'appréciation. Tu l'as, tu seras heureux. Tu l'as pas, tu seras malheureux. Next. Non,
L'appréciation, c'est quand on t'a appris que chaque chose, elle est précieuse. On t'a appris que chaque chose n'est pas évidente. On t'a appris que chaque chose, c'est pas normal. On t'a appris que chaque chose, que chacun il te fait quelque chose, c'est énorme. Voilà. Allez, partagez ce cours.